Vendredi le 26, bienvenue en prenant votre café. Je l'ai enregistré en direct de la Pocatière, parce que je fais de la route beaucoup. Mais j'ai du bon contenu. J'ai juste pas d'écran à vous montrer. Mais bienvenue ce matin. Je vais vous parler de quoi? Les syndicats et les ententes qui sont plus respectées. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hey, souffrez-vous de auto-brewery syndrome? Parlez de ça, des gens qui font de la bière dans leur ventre. PSPP dérape encore. On commence à avoir des grandes craques de ce grand stratège. On va parler de ça. Le REM, ça va pas bien. La SAQ, tiens, ils font la grève. On va en parler un petit peu. Je vous emmène le 26 avril 2023. Et de quoi je vous parle aussi? J'ai écouté L'œil du dragon, je vais vous parler de ça. Et méthode double, c'est profit. Le rallye de l'or, on commence à avoir des réponses. On commence à avoir des réponses. C'est qui, qui est responsable du rallye de l'or? Donc, on va regarder ça un petit peu. Et finalement, dans les insolites, tel père, tel fils. On va parler de ça. Gratter un petit peu. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui. Les syndicats et les ententes. Attends un peu, je vais faire mon entrée pour ceux qui sont habitués de m'écouter. Les actualités. Les syndicats et les ententes, on a vu, On a vu lesquels. La FIC, ça ne marche pas pantoute. Ils sont allés avec une entente, présentent aux membres, les membres disent non. Airbus, la même affaire. La Sûreté du Québec, la même affaire. Donc, est-ce que c'est une stratégie de négociation maintenant? De dire, regarde, on va y aller, puis sachant que c'est refusé, on va revenir, puis on va être encore plus fort. C'est un jeu qui est dangereux. À un moment donné, on ne peut pas squeezer le citron constamment. Et je ne sais pas dans laquelle place que je l'ai lu, mais un salaire ne peut être associé à la livre de beurre. Je m'explique. Il faut, à un moment donné, dissocier le salaire qu'on paye aux gens versus l'inflation. L'entreprise n'est pas responsable de la livre de beurre qui coûte 8 piastres. L'entreprise est là pour dégager des profits. Combien de profits? Ça leur appartient par rapport au marché dans lequel ils évoluent. Une entreprise se doit aussi de dégager des profits selon sa compétition. Sinon, elle va prendre du retard par rapport à la compétition, puis la compétition va grandir plus vite. On le voit de toute façon quand on regarde les marges de profit des grandes marques comme Loblaws et Metro, on voit que c'est tout pareil à peu près. Donc, c'est normal, ils évoluent dans le même marché. S'il y en a un qui a une structure de coût plus élevée que l'autre, elle va prendre du retard tout simplement. C'est comme ça. Donc, à un moment donné, il faut dissocier. Un peu comme Oxfam aime faire toujours qu'il y a des pauvres, c'est à cause des riches. Bien, s'il y a une inflation, bien, à un moment donné, l'entreprise, elle a une capacité de payer. Bon, on s'entend, les infirmières, il faut falloir trouver une entente. Mais le gouvernement, ça risque de prendre plus de temps. La SQ, ils risquent d'attendre, ils ne peuvent pas aller en grève à 100 mais ils risquent d'attendre un peu plus. Maintenant, si la SQ, ça ne passe pas, moi, si je suis le boss de la SQ, je me dis, OK, parfait, on va s'assurer d'avoir besoin de moins de policiers. Comment qu'on va le faire? On va demander d'avoir des radars partout, puis il n'y aura plus de policiers avec des séchoirs. À la quantité de séchoirs qu'on a sur l'autoroute, puis dans les villes, bien, sur les autoroutes pour la SQ, on va couper pas mal de gens. Et quand même, faites attention. C'est ce que je ferais de toute façon, même si, parce que je trouve que ça n'a plus de bon sens aujourd'hui qu'on ait quelqu'un dans un char qui fonctionne non-stop parce que sinon il va avoir froid en train de donner des tickets. C'est tellement 1970, la technologie n'existait pas, 1990. Donc, tu as un séchoir à payer, tu as un char à payer, du gaz, les gaz à effet de serre, on en parle, là, puis peut-être qu'ils mangent des petits beignes puis échappent des petits gaz. Mais retenons ça, l'entreprise, à un moment donné, puis je vais le répéter, un salaire ne peut être associé à la livre de beurre. Point final. Il faut dissocier à un moment donné la capacité de payer l'entreprise, la capacité de monter ses prix et l'inflation. C'est comme ça. C'est comme ça. Écoutez, il y a un gars qui s'est fait arrêter plusieurs fois. Je pense que c'était en Belgique. Et il y avait un taux d'alcoolémie plus élevé que la moyenne. Puis il dit, j'ai pas bu. Au fil des années, il s'est fait arrêter, puis il essaie de prouver son innocence. Il dit, j'ai pas bu, mais il y avait un taux d'alcool.
Et j'ai comme l'impression qu'il y en a une couple qui vont la sortir ici maintenant que c'est connu. Ça s'appelle l'auto-brewery syndrome. Hein? C'est que son système fermente. Hein? Ouais, quand tu penses à ça, ton estomac fait de la fermentation, c'est normal. Mais il mange trop de carbs et son estomac a des enzymes qui transforment les carbs, un peu comme le raisin, hein, en alcool. Donc, il y a de l'alcool en dedans de lui, dans son estomac. Donc, lorsqu'il respire, ben, il sent l'alcool un peu. Hein. Donc, c'est juste un petit insolite on the side hein, pour avancer. Hein. Je vous parle souvent de la productivité. Ça vient du Globe and Mail. La productivité a descendu de 7 hein, par rapport à la courbe normale. La courbe normale de productivité monte d'1,5 par année en ce moment. On traîne la patte. On a tombé beaucoup en 2019, mais on traîne la patte énormément. Et cette productivité-là nous nuit constamment, hein, constamment au point de vue international. Donc, le gouvernement, pour essayer de remonter ça, en dollars, c'est 23 piastres de l'heure. J'en parle beaucoup dernièrement parce que là, ça sort. Hein? Ça sort au point de vue finance, ça sort au point de vue productivité, au point de vue concurrence mondiale. Donc, et ça sort aussi parce que là, les entreprises tapent du pied. Il y a 3500 entreprises au Canada qui ont signé une pétition pour enlever le gain en capital, disant que ça va nuire à la productivité puis l'attrait des capitaux étrangers. Moi, sincèrement, par rapport à ça, moi, je ne suis pas tellement dans le scénario catastrophe. J'attends et on verra plus tard. Ce n'est pas quelques piastres, ce n'est pas entre 50 et 76 du gain en capital. C'est une question de principe. Par contre, pour les étrangers, pour nous ici, je ne pense pas que ça va affecter tant que ça, mais c'est certain que dès que tu enlèves de l'argent potentiel à une compagnie, bien, c'est de l'argent qui n'est pas investi. Vous autres, vous pensez que dès que notre compagnie fait une scène, ça s'en va dans les poches de l'actionnaire, puis il s'emplit les poches, puis il le fait au détriment de ses employés. C'est pas de même que ça marche. L'argent qui est dans la compagnie est souvent réutilisé, peut-être pour un dividende aux actionnaires, ce qui est normal, mais surtout est utilisé pour la croissance de l'entreprise tout le temps. Regardez une entreprise comme Shopify, ne verse pas de dividende. Là. Google va peut-être commencer à verser un dividende, donc ce n'est pas toutes les entreprises. Il n'y a pas grandes entreprises. On commence à voir Facebook annoncer là, dans le dernier trimestre qu'ils ont commencé un dividende, mais c'est rare dans les compagnies qui versent des dividendes la plupart du temps, et c'est pour ça que le gain en capital va là. Mais là, on le voit que en plus de tirer de la patte, donc il faut augmenter la productivité, augmenter les investissements, augmenter la façon, changer notre façon de faire, adopter l'intelligence artificielle, mais on traîne de la patte énormément au point de vue du gain en capital. Hein? Je parle souvent de... tu sais, ce show-là s'adresse à tous âges. Hein? Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Mais tous les âges peuvent écouter en prenant votre café. Mais de plus en plus, je m'intéresse à la situation des retraités. Pourquoi? Parce qu'une retraite, ça se prépare à 20 ans. Et une retraite, lorsqu'on arrive à la retraite, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'y ai déjà goûté à cette retraite-là. À 42 ans, j'étais pas prêt. J'étais trop jeune et j'étais pas prêt pour qu'est-ce que je fais après. Je vous ai parlé la semaine passée de la violence chez les personnes âgées, parce qu'ils se ramassent tous les deux dans la maison, pas d'enfants, puis ils se tapent ses nerfs royalement. Mais là, je vous parle des personnes âgées qui sont seules ce matin. Il y en a. Hein? Pas au point de vue financier, mais au point de vue qui va s'occuper d'eux. Hein? Il reste que lorsque tu as des enfants, c'est une bonne relation avec tes enfants, bien, quand il y a un problème, quand tu vieillis, bien, il y a de plus en plus de personnes qui sont jeunes en ce moment qui vont vieillir seules. Et qui va s'occuper d'eux? Qui va s'occuper de leur argent? Qui va s'occuper d'eux quand ils vont avoir des problèmes? Est-ce que tu ne veux pas te ramasser sous la curatelle? Donc, c'est aussi, ça se planifie pour ceux qui n'ont pas des enfants. Donc, c'est un article encore, j'ai trouvé dans le Globe and Mail, je pense. Donc, planifier quand on n'a pas d'enfants. Au Québec! Je sais, c'est quétaine, mais me permet de faire une transition puis prendre une petite gorgée de café. Mon son fonctionne bien. Parfait. Ouais, le REM, hein? Quel désastre. On va se le dire, c'est un désastre, mais total, total. Le REM de Deux-Montagnes qui va être retardé d'une autre année en date d'aujourd'hui. Donc, on ne sait pas si ça va être retardé encore plus longtemps, mais
CPDQ Infra, on s'entend, ils ne sont pas capables de gérer. Hein. Ils ne sont pas capables de gérer. Et j'ai bien aimé quand même la ministre Guilbeault. Elle dit, écoutez, le but du gouvernement, c'est de s'occuper des routes. Les routes ne sont pas payantes. Hein? Donc, le gouvernement doit s'occuper des routes. Les transports en commun, ce n'est pas son problème. Et quelque part, elle a raison. Parce que sinon, il faut faire des agences gouvernementales. Tu ne peux pas refiler à des entreprises privées, comme la STM, qui appartient aux villes, mais c'est une entreprise privée pareil, ou paramunicipale, la gestion des revenus et des dépenses et que le gouvernement soit juste en train de pomper de l'argent. Et je pense que maintenant, on arrive à la croisée des chemins. Et on peut le voir encore que c'est pas 100% d'accord, ça va faire des petits, ça va chialer pendant un bout de temps, cette phrase-là de la ministre Guilbeault qui dit, regarde, nous autres, c'est pas de nos affaires. Hein? C'est pas au gouvernement de gérer des sociétés de transport. Mais voilà, c'est dit maintenant. Et elle dit, il y a trop de gaspillage, c'est mal géré. Donc, si le gouvernement veut gérer, il va falloir qu'il force un décret et qu'il dise, parfait, maintenant, les sociétés de transport dans les grandes villes, il n'y en a qu'une seule. Hein? Il y a ben trop l'ARTM, c'est tout mélangé. On a vu que l'ARTM, imaginez-vous que l'ARTM, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, Pierre, que l'ARTM fait un placement dans les papiers commerciaux, puis c'est gelé pour 10 ans. Donc, comment qu'une entreprise a pu faire des placements en espérant faire de l'argent avec ça? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est mal géré de A à Z. Il y a trop de staff, ils sont trop bien payés. T'sais, à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Puis je pense que la ministre Guilbeault tape du pied depuis un bout de temps. Puis elle dit souvent, vous êtes mal organisé, mal géré. À un moment donné, à force de se faire dire qu'on est mal géré, j'espère que, puisqu'elle dit qu'ils sont mal gérés, qu'elle ne donne pas de maudite scène à ça. Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens qu'elle donne de l'argent comme ça. Mais elle a raison. Elle a raison, maudit. Hey, PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, il arrache depuis 2 semaines. Hein? Il en arrache. Les sondages là, qui sont tous mélangés, je ne sais pas. La montée du Parti libéral du Québec, c'est un parti qui ne meurt jamais. C'est un parti d'anglophones. Donc, il ne peut pas mourir. Et les gens qui ne se retrouveront pas dans le PSPP, dans le référendum du Parti québécois, ils n'iront pas Québec solidaire parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de leader. D'ailleurs, la fille est complètement disparue, la co-porte-parole. Hein? On ne la voit pas pantoute nulle part. C'était un feu de paille, ça ne marche pas, ce principe-là d'égalité. C'est de la niaiserie, mais c'est ce que Québec solidaire nous montre. Mais ce qu'on voit quand même, parce que PSPP est sous les feux de la rampe de plus en plus, avec les sondages qui sont favorables, on le voit qui n'est pas capable de gérer cette pression-là, ce nouveau engouement. Il a fait un signe de se couper les veines alors que François Legault parlait hier. C'est pas digne. C'est pas digne d'un. Puis on le voit qu'il montre des signes qui n'est pas digne d'un futur président d'une république québécoise. Hein? Il ne l'est pas. Donc, tant mieux qu'on le découvre tout de suite parce que ça va nous permettre. Tu sais, c'est à 2 ans des élections, puis on peut le voir que depuis 2 semaines, il accumule tellement de gaffes qu'il nous démontre qu'il est peut-être un bon gars, mais il n'est pas capable de gérer la pression. S'il n'est pas capable de gérer la pression en amont, je me suis dit ce mot-là, comment va-t-il faire pour la gérer en aval? Non, mais tu sais, je sors des grands mots. Là. On va donner une conférence tantôt. Là. Super article aussi dans le Journal de Montréal de Michel Girard sur la CAQ. Hein? La CAQ choisit ses batailles avec le fédéral quand ça fait son affaire. Hein? Ils n'ont pas chialé trop fort pour le gain capital. Hein? Ils n'ont pas dit que c'était inacceptable pour la productivité des entreprises d'ici puis qu'on ne devrait pas faire ça. Ils ont sauté, ça a pris 2 jours, ils ont sauté dans le bateau. Hein? C'est inacceptable. Tu sais, ils choisissent ce qui fait leur affaire. Donc, quand ça fait leur affaire, on le prend, on se ferme la gueule. Quand ça ne fait pas notre affaire, ben on dit que Trudeau, c'est un imbécile. Pas tout à fait comme ça, mais vous comprenez que Trudeau n'est pas le plus grand premier ministre qu'on a eu de l'histoire du Canada. Hein? Donc, voilà. Hein? Et la SAQ, ils ne font pas la grève pour l'argent. Non, 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 c'est pour les conditions de travail. Bien, finalement, ils demandent une augmentation de 18 du salaire. Quelqu'un qui commence à la SAQ commence à 21 $ de l'heure, il va jusqu'à 28 $, puis il demande 18 d'augmentation. Finalement, c'est toujours les salaires. Hein? On beau chialer contre les conditions de travail puis tout, là. Mais
Mais les conditions de travail ne changeront pas, ne changeront jamais. La seule solution à ça, c'est la privatisation du monopole de la SAQ. That's it. Il y a déjà trop d'heures d'ouverture à la SAQ. On n'a pas besoin que ça ouvre à 9 h le matin. C'est de la bière puis du vin. Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin d'avoir des caissiers. Ça devrait être des caisses autonomes. On est rendu là. On n'a pas besoin de ça. La SAQ se doit de se donner un gros coup de pied dans le derrière. On n'a pas besoin de voir la SAQ dans l'eau, dans les gins sans alcool. C'est pas sa job. Donc, non, il ne mérite pas 18 d'augmentation. Ben non, je l'ai dit, il faut toujours venir. Un salaire ne peut pas être associé à la livre de beurre. Oui, on perd du pouvoir d'achat, mais est-ce que c'est la faute des entreprises? Est-ce que les entreprises en perdent du pouvoir d'achat? Voulez-vous que je vous raconte mon pouvoir d'achat à moi? Il diminue en tabarnouche parce que les marges sont de plus en plus petites. Il me reste qu'une solution, de monter le volume. Point final. Donc, puis je paye mes employés selon ce qu'ils me rapportent, pas selon ce qu'ils me coûtent. Un employé qui est plus performant va être mieux payé qu'un autre. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, voilà. Hey, vous ne pouvez pas voir le graphique, mais je vous amène en 2023. Êtes-vous tombé sur la tête? Vous avez compris là-dedans la transition. Le 26 avril 2023, c'est intéressant parce qu'il y a deux affaires qui se passent. Le virus frappe un jeune en santé. L'OMS prête à revoir sa position. Chrétien tente de se faire rassurant. Qu'est-ce qu'il y avait en 2023? Le SRAS, l'Organisation mondiale de santé, le syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, je pense qu'il y avait déjà eu 19 morts. Il me semble qu'on avait eu une vaccination peut-être au stade olympique dans ce temps-là. Donc, c'était en 2003. 2003, pas 2023, 2003. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 2003? 26 avril 2003, un désastre pour Montréal, qu'on n'aurait jamais dû revenir en arrière. Après la fusion forcée des villes, la diffusion. Et ce qu'on apprend, ce qui était dans les journaux, que j'apprends en ce moment, c'était les mêmes avocats qui ont travaillé sur la fusion, qui travaillent sur la diffusion. Quel manque de vision, je pense que c'est le gouvernement Charest qui était là, quel manque de vision de ne pas avoir forcé la fusion des villes, une île, une ville, c'était ça. Ça aurait dû être ça. On peut le voir, le désastre pour gérer tout ça en ce moment. Ça nous coûte des milliards chaque année, puis on a une ville en décrépitude, tout simplement. Je suis tombé sur un sketch de Philippe Audrey de la Rue qui dit que Montréal est laide. Il a raison, il faut l'admettre. C'est une belle ville. Montréal est une belle ville. J'aime Montréal, mais Montréal est laide en même temps. Donc, voilà. C'est comme quelqu'un qui aime sa blonde qui n'est pas belle. C'est de l'humour, c'est de l'humour, c'est de l'humour. OK? Ben. Ding, 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 les finances. J'ai écouté Les Dragons. C'est la première fois que j'ai écouté Les Dragons. Pourquoi? Ben, je me suis réveillé tôt ici à la Pocatière et je suis tombé sur un deal que Georges venait de faire à 400 000 $ pour 7,5 % d'une entreprise. J'ai dit, tabarnane, on va aller voir c'est quoi. Et ce sont des serres hydroponiques intérieures. Il y en a beaucoup en ce moment et c'est le futur de l'agriculture, mais il y en a une qui semble être rentable, aquaponique, je pense. En tout cas, Georges investit. Je ne sais même pas, je n'ai pas parlé, mais à l'émission, il a dit oui pour ça. J'ai fait, bon, enfin, un deal qui a d'allure, tu sais. Mais ce que je suis tombé, j'ai continué à écouter l'émission, et je suis tombé sur une application qui s'appelle Nara, des livres audio. Ils ont 40 000 $ de vente en ce moment. Le gouvernement a donné une subvention de 650 000 $. Pourquoi? Le livre audio local. Le livre audio local, l'achat local. Il faut arrêter avec l'achat local. OK? L'achat local, là, les gens vont acheter local si c'est abordable, si c'est livré, si on a un service à la clientèle. Pourquoi mon entreprise fonctionne? Pas parce que je suis local. Aucun maudit rapport. Aucun maudit rapport. Parce que j'offre des produits exceptionnels à des prix imbattables et que j'ai un service à la clientèle exceptionnel et je suis toujours devant vous pour vous l'expliquer, l'histoire derrière ça. Est-ce que je vais avoir des subventions? Zéro, j'en veux pas. J'en veux pas. Que le gouvernement mette 650 000 là-dedans. Eux autres, ils ont mis 250 000. Donc, ils ont presque 1,5 million pour 40 000 $ de vente. Est-ce que ça a des chances de lever et de récupérer ce million-là? Jamais.
Jamais, jamais, jamais. Hein? Jamais. C'est fâchant de voir quand tu apprends ça. Hein? Puis des entreprises comme ça qu'on ne connaît pas, il y en a à tonnes que le gouvernement met de l'argent, n'importe l'achat local, l'achat local. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun maudit rapport. Hein? Il y a peut-être une ouverture à la Banque du Canada. M'explique par rapport au taux d'intérêt. Hein? Parce que là, ça a toujours été non, non, non. Si on baisse les taux d'intérêt, l'inflation va remonter. Mais là, il semble avoir une craque. Hein? Certains analystes de la Banque du Canada disent ouais, mais là, il ne faudrait pas attendre que l'inflation, le taux de chômage augmente trop, parce que le taux de chômage est quand même assez élevé ici. Donc, ça serait peut-être le temps de baisser un petit peu, envoyer un signe. Donc, ça ne se passera pas au mois d'avril, la baisse des taux d'intérêt. Mais peut-être, il y a une mini-ouverture. Moi, je ne le ferai pas. Mais bon, c'est ma vision à moi. Je ne le ferai pas tant aussi longtemps que les entreprises sont délinquantes et offrent des augmentations de salaire. Plus que le 2 ça donne absolument rien. La phrase du jour aujourd'hui, c'est que un salaire ne peut être associé à la livre de beurre, à 8 piastres. Partons de ça. Donc, il faut être prudent encore avec ça. On ne veut pas avoir des taux d'intérêt élevés. Surtout pas. Pensons même pas à nous. Pensons à nous, mais par rapport à la dette du Canada et du Québec, les intérêts qu'on paye en ce moment, c'est plus, au fédéral, c'est plus que que le réseau de la santé nous coûte à chaque année. On est rendu là. Parlant des taux d'intérêt, la bourse a monté beaucoup dernièrement, en espérant des taux d'intérêt, mais comme un coureur, hein, comme on parle souvent du Parti québécois. Est-ce que le Parti québécois est arrivé au sommet trop rapidement? Parce que le Parti québécois, en ce moment, il est à son top. Hein? La seule chose qui peut arriver, c'est qu'il descende en ce moment. Bien, la bourse, c'est un peu la même chose. Hein? On a monté jusqu'à 5200, le S&P 500. Là, on revient à 5080 à peu près, qui est comme le chiffre à battre, à se maintenir. Est-ce qu'on a piqué trop rapidement à la bourse? Ça semble être le cas. Donc, il ne faut pas s'attendre les 9 prochains mois qui soient exceptionnels à la bourse. Peut-être qu'il va y avoir une baisse des taux d'intérêt, mais l'effet des intérêts et de l'endettement va se faire sentir à un moment donné. Mais les entreprises vont bien. Il y a des entreprises qui vont bien. Caterpillar va moins bien. Le ultra luxueux va super bien. L'intelligence artificielle, bien, ça a monté beaucoup. Là, on arrive à une stabilité ou peut-être même une décroissance. C'est un peu ce qui arrive avec Facebook. Hein? Facebook qui a rapporté des chiffres exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. Il a doublé ses profits. Qu'est-ce que fait l'action? Elle dégringole. La semaine, il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, c'est Tesla qui a rapporté ses chiffres. Dégringole, moins 48 de profitabilité, moins 9 des ventes. L'action monte. Pourquoi? Parce que Elon Musk est sorti tout de suite. On s'en vient avec un char, on s'en vient avec des robots taxis, on s'en vient, là, puis là, l'action à part. Facebook, différentes approches, rapporte des chiffres exceptionnels. Hein? Facebook donne un dividende maintenant, mais l'action décroche complètement parce que on a peur, les actionnaires ont peur que les dépenses en intelligence artificielle font un peu comme le métaverse et coulent l'action de Facebook parce qu'ils ont dit que c'était coûté pas mal plus cher pour l'intelligence artificielle qui commence à être intégrée dans Facebook. Hein? On peut le voir maintenant. Donc, les gens ont peur. L'action décroche de 14 jeudi, ce qui est énorme. Là. Donc, est-ce que c'est juste un soubresaut? Ben, c'est peut-être une occasion d'achat si vous y croyez, mais elle avait quand même pas mal doublé. Si on regarde Facebook, je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous le lire. Facebook décroche de 80 pièces. Il était à 495 pièces, il est à 415 pièces, une débarque de 16 Mais si on regarde sur un an, Facebook valait 221 pièces, il en vaut le double même après avoir planté. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Hein? Le rallye de l'or, hein? L'or a monté énormément. Hein? On est à 2300, ça n'en valait pas beaucoup au début de l'année. Et on s'est demandé, mais ça vient de où cet engouement-là? Bien là, les chiffres commencent à sortir, puis on commence à comprendre. C'est que le yuan, il y a beaucoup, à cause des tensions entre la Chine et les États-Unis, donc la valeur du yuan, du dollar chinois, descend constamment contre le dollar chinois. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les Chinois, en ce moment? Bien, c'est la Chine qui achète, les particuliers, et la Banque centrale de Chine qui achète énormément d'or pour se protéger contre une dévaluation possible avec toutes les tensions qui se passent. Donc, est-ce qu'ils vont maintenir leur pouvoir d'achat ou c'est terminé?
On ne le sait pas, mais c'est eux autres qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup monter l'or pour se protéger contre des fluctuations. Puis d'ailleurs, quand je regarde combien il vaut, je ne savais pas c'était quoi le lien, mais il y a en 2014, on va regarder en 2014, alors que ça allait bien. Le yuan avait monté. Je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous le montrer demain en graphique, là. Mais mettons en 97, le yuan ne valait pas grand-chose, il valait 13 cents. On revient exactement au même niveau. On revient à la dollar américain versus le dollar chinois. Il était monté jusqu'à 15 cents chinoises pour un yuan en 2014, au moment où on pique. Au moment où vous me demandiez constamment, tu vas t'exporter en Chine, tu travailles en Chine, c'était la folie. Hein? Là, ça revient au même niveau qu'en 1997. Donc, les Chinois se protègent contre une dévaluation de leur dollar en achetant de l'or, tout simplement. Donc, ce sont eux qui sont responsables de cette montée-là. Il va y avoir un nouveau venu à la bourse dans les prochains jours et faites attention. Ça s'appelle Pony.ai, prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Là. Et j'ai regardé des vidéos, vraiment, c'est le self-driving qui vient de la Chine. Et la Chine doit autoriser ces entreprises de venir sur le marché de la bourse aux États-Unis. C'est un peu touché parce que c'est souvent, il y a Didi qui est venu dernièrement, il y a Alibaba. La plupart des entreprises chinoises qui viennent sur les marchés, c'est une copie des actions. Ce ne sont pas des vraies actions que tu as accès à contrôler. C'est assez touché comment ça passe parce qu'il reste que c'est un pays communiste, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Mais Pony.ai, donc l'intelligence artificielle et toutes sortes d'outils, donc ils veulent venir s'installer à la bourse pour profiter. Et on peut le voir que l'utilisation de l'auto autonome, on s'en vient là, avec vitesse grand pas. Hein. C'est ce que Tesla veut faire, mais il n'est pas tout seul. Il y a Google qui veut le faire avec Waymo, peut-être c'est ça le mot. Donc, Pony.ai, faites attention quand ça va sortir en bourse. Ça risque de faire un Reddit. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec Reddit, qui était la folie? On va aller voir, même si je ne peux pas vous le montrer, on va pouvoir vous le lire. Reddit. Reddit, ben, il vaut 41 et il était parti à la bourse à 46. Ils ont été mis à 37, mais la première transaction s'est faite à 46 piastres et aujourd'hui, il en vaut 41. Ça, c'est des appels publics à l'épargne. Donc, faites attention, faites attention. Les insolites. Les conservateurs se surpassent. Hein? Qui aime boire dans une paille de bambou? Si vous en faites partie, vous êtes bizarre en maudit, des pailles en carton. Mais est-ce le moment et le rôle d'un parti conservateur du Canada de faire une pétition pour ramener la paille de plastique entre le colloque qu'il y a en ce moment sur le plastique, je pense que c'est à Montréal, et le Jour de la Terre qu'on vient d'avoir lundi, de lancer cette pétition-là? C'est sûr que c'est dégueulasse. Hein? Et qu'une paille de plastique, ça ne fait pas grand impact. Pour l'environnement, c'est un symbole, comme le sac de plastique. Mais quand même, hein, je n'irai pas signer. Mais maudit que je déteste les pailles de bambou et de carton. Là. Hey, tel père, tel fils. On a toujours pensé que nos gènes, nos traits de personnalité se transmettent d'une génération à l'autre. Mais non, hein? C'est à 40 % seulement, et 40 % n'est pas suffisant pour dire l'expression tel père, tel fils. Donc, on ne donne pas tant que ça nos traits de personnalité à notre descendance. C'est un mythe, malheureusement. Hein? Ça se peut, mais 40 % n'est pas assez pour certifier que nos traits sont automatiquement passés d'une génération. Nos traits de personnalité, des traits physiques, c'est assez évident, là, mais des traits de personnalité, seulement 40 %. Et vous autres, en terminant, est-ce que vous faites partie de ceux que vos parents vous chicanaient tout le temps si vous aviez les coudes sur la table? Je n'entends plus parler. Moi, j'en parle même pas que mes enfants, d'avoir les coudes sur la table. L'étiquette, mon père voulait me décapiter. Expression, là. Mais, donc, maintenant, pour avoir l'étiquette parfaite à la maison, c'est pas d'enlever tes coudes sur la table. C'est recycle et ferme tes lumières. Puis maudit que des fois, les lumières, mes enfants recyclent, ça c'est pas sûr, mais les lumières, ils laissent s'allumer tout le temps. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished.
Hey, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one si vous avez écouté jusqu'à la fin et vous n'êtes pas encore abonné. Ben, ça mérite un abonnement. Hein? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici. Merci. Bye. Bonne journée.